bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, juste positionner mes cartes comme il faut pour que vous puissiez tout voir. Non, c'est un peu trop. Voilà. Ok, alors qu'avons-nous pour vous pour ce mois de mars? Arcane majeur, on a le pape ici dans votre énergie. On a l'univers, le monde dans votre vie sentimentale. Et c'est tout. Alors, à vue de nez, c'est un mois qui est concentré sur votre relation, contrat de mariage, relation, pax ou voilà, quelque chose comme ça. Mais on va voir, on va entrer dedans. Je note que vous avez 2 x 4 et 2 x 5. 2 x 4 et 2 x 5. Ok, le reste ça va, des épées, des deniers, des coupes, des bâtons. Ok. Alors, le mois dernier, vous aviez Sagittaire, l'ermite. Ouais. L'ermite vous a probablement invité, motivé, poussé à vous interroger sur le sens que vous donniez à votre vie, le sens que vous donniez peut-être à certains paramètres de votre vie, certaines relations, certaines attitudes, certaines attentes. L'ermite vous a probablement invité à vous retirer un petit peu dans votre grotte pour réfléchir à certains aspects de votre vie et en ressortir avec des idées nouvelles, une philosophie nouvelle, peut-être de nouvelles idées. Il y a eu un moment d'introspection forcée en février d'où vous avez émergé avec une conception nouvelle. Cette conception nouvelle, elle vous invite en mars, alors, soit à changer de chemin, c'est-à-dire mettre un terme à quelque chose, soit c'est l'apothéose. L'énergie pour ce mois de mars, avec ici le monde, l'univers, vous le savez, je vais vous le dire comme je le sens et puis vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Le monde, c'est la dernière carte, c'est la dernière étape, le dernier échelon. Ça, c'est une énergie qui vient de l'extérieur. Donc la vie est en train de vous dire, là où vous êtes, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire, il n'y a plus rien à y faire. Il va falloir aller ailleurs pour évoluer, pour ascender. D'accord ? Donc la vie va vous mettre devant le fait accompli que là, c'est fini, c'est terminé. Avec ça, il y a cette notion d'apogée. Donc ça peut être une grande célébration, ça peut être une grande, je cherche le terme juste, récompense, parce que vous êtes arrivé au bout d'un chemin. Mais qui dit au bout d'un chemin, dit forcément un nouveau chemin qui se présente. Et j'ai l'impression que ça touche à vos émotions. On va y venir, parce que vous avez la même carte dans vos émotions. Donc c'est soit une apogée, une récompense, quelque chose de magnifique, soit c'est la fin, tout simplement, naturellement. Je dis bien naturellement, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de conflit, naturellement, parce qu'il n'y a plus rien à faire là. Il n'y a plus rien qui ne nous nourrisse là où on est, il faut aller voir ailleurs. On continue, on va essayer de comprendre tout ça, je vais essayer de vous apporter 2-3 éléments supplémentaires. Ici, c'est votre énergie à vous. Vous avez le pape qui nous parle de contrat de mariage éventuellement, de contrat tout court, d'engagement sur le long terme, engagement spirituel. Sur le long terme, il nous parle de confiance, il nous parle de foi. La foi, votre foi. En quoi avez-vous foi? Et votre foi, ce en quoi vous croyez, vous en prenez soin. On a la reine de denier. D'accord? Il peut pour certaines personnes s'agir d'un homme ou d'une femme d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais je ne pense pas. Moi, ce que je crois, c'est que vous prenez conscience de ce qui a de la valeur à vos yeux dans les engagements que vous prenez. Alors, que ce soit maritalement ou que ce soit amicalement ou familialement, vous prenez notion, vous prenez conscience de ce qui à vos yeux a de la valeur et vous essayez de protéger cet élément-là. Mais vous vous interrogez forcément sur ce que signifie un engagement à long terme pour vous. Encore une fois, ça peut être marital, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être même peut-être professionnel.
une nouvelle formation que vous souhaitez faire et qui vous oblige à vous engager peut-être à long terme et qui peut remettre en cause 2-3 choses. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est vous retirer, vous reposer. Vous avez besoin d'un moment de paix, de silence, peut-être même de solitude, d'être un peu seul, d'être un peu isolé, pour recharger vos batteries, pour penser, faire le point sur vos pensées, faire le tri de vos pensées et juste vous reposer. Ce qui va vous aider, c'est, alors je ne veux pas dire de fantasmer, mais c'est peut-être de penser, d'élaborer ce qui sur le plan émotionnel vous conviendrait le mieux. 4 de coupe nous parle, ici on a un homme qui connaît parfaitement le contenu de ces 3 coupes et puis il s'en est un peu lassé parce que c'est du connu et ils se mettent à rêver, à imaginer ce que pourrait être une coupe nouvelle. Les coupes sont nos émotions. Les émotions que vous vivez aujourd'hui, vous les connaissez par cœur. La vie estime aussi que vous les connaissez par cœur puisqu'elle est en train de vous dire il n'y a plus rien de nouveau là-dedans. Il faut imaginer l'étape suivante. On parle d'émotions. Mais les émotions, bien évidemment, ça peut être avec une personne, oui, mais ça peut aussi être le plaisir qu'on a à faire son travail, ça peut être le plaisir qu'on a à étudier tel ou tel domaine, ou tout simplement le plaisir qu'on a dans sa maison, et voilà, c'est bon, j'ai fait le tour de ma maison, j'ai envie d'en changer. On a des émotions à différents niveaux, donc vous adaptez bien en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Le défi à relever, ça va être d'être clair, net, tranchant. L'as d'épée. L'as d'épée vous propose un nouveau départ, clair, mais qui va nécessiter de peut-être couper certains liens du passé. On est dans le défi ici. L'as d'épée vous promet un certain triomphe, mais nécessite que vous soyez, encore une fois, très clair dans vos pensées, dans vos paroles, dans votre communication par rapport à ce nouveau départ. Et ça, c'est dans un défi. Vie sentimentale. Alors, on retrouve notre carte ici du monde ou de l'univers. Je vous le disais, soit l'apogée de quelque chose qui est très clair. Hein. Vous pouvez peut-être aussi expliquer ici à votre chérie que, moi j'ai besoin d'un peu plus d'émotion dans notre vie de couple, donc on change un petit peu de chemin, pourquoi pas. Ça peut parler de rupture, oui, mais de rupture qui est naturelle. Encore une fois, il faut voir la carte du monde comme un cursus universitaire, par exemple, ou scolaire, peu importe. Il y a un moment donné, on arrive au bout. C'est la remise du diplôme. On arrive au bout, d'accord? Donc, si il s'agit de la fin d'une histoire d'amour, elle s'est consumée d'elle-même. 3 de coupe. Elle s'est consumée d'elle-même. Vous êtes aujourd'hui tenu, s'il s'agit d'une relation sentimentale, vous êtes aujourd'hui tenu d'imaginer la suite de votre vie sentimentale. Une suite. Vous devez envisager une suite. C'est ce que la vie est en train de vous expliquer et c'est ce que vous avez dans votre vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, il nous parle d'un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Non, pardon, je reviens. Il nous parle plutôt de l'envie de faire une formation ou d'un nouveau, une envie, comment est-ce que je dois dire ça? Un nouveau départ dont vous avez envie, qui peut vous connecter à Internet, qui peut vous connecter à la communication. Moi, je le vois plutôt comme peut-être une nouvelle formation que vous avez envie de suivre, qui nécessite peut-être un engagement à long terme. Pardon. Nouvelle formation que vous aurez envie de suivre ou quelque chose de nouveau dans votre univers professionnel qui aurait un rapport avec la communication ou avec Internet. C'est possible aussi. D'accord ? Vous, à l'intérieur de vous, dans votre vie spirituelle, on a la 5 de denier.
La 5 de denier, c'est une énergie qui n'est pas très sympa à traverser. Elle nous fait nous sentir un peu seuls, elle nous fait nous sentir un peu isolés. En même temps, c'est ce que vous désirez. C'est ce que vous désirez. Donc, vous êtes peut-être un peu seul, un peu isolé. Vous l'avez probablement choisi parce que c'est là, c'est présent. Et durant ce laps de temps, en fait, vous ne restez pas les bras croisés. Durant ce laps de temps, à mon avis, vous vous rapprochez ou vous développez un accès à une forme de spiritualité. Parce que la 5 de denier, elle est très connectée à la prière. Sous toutes ses formes. Hein. Ça ne veut pas dire que vous devenez religieux, même si ça ne veut pas l'exclure non plus pour autant. C'est pas ça. C'est s'ouvrir à une nouvelle façon d'exister, à une nouvelle façon d'envisager sa vie, probablement initiée en février avec l'ermite. Et quand je parle de prière, je veux dire peut-être que vous surprenez à rêver, à vouloir quelque chose de différent dans votre vie, quelque chose qui vous valorise davantage, quelque chose qui émotionnellement vous stimule peut-être davantage aussi. Hein? On peut le voir comme un éveil spirituel, on peut le voir comme l'envie d'avoir une existence plus valorisée et valorisante, on peut le voir comme l'envie de vous rehausser, d'avoir plus d'estime, plus de considération. Quand je parle de prière, c'est peut-être aussi des injonctions que vous pourriez avoir par rapport à vous-même. Ne pas vous laisser démoraliser, ne pas vous laisser casser ou ne pas vous laisser être dévalorisé par des événements ou des personnes extérieures. C'est peut-être des injonctions que vous avez par rapport à vous-même en vous disant « Non, je mérite mieux que ça ». C'est ça que ça veut dire. Je mérite mieux que ça en termes d'émotion. Je veux plus. D'accord? Donc, vous voyez que c'est un moi qui est tourné vers la réflexion spirituelle, existentielle, la foi, la confiance. Il y a quelque chose qui arrive à son terme dans votre façon de vivre et qui va vous obliger à peut-être voir la vie, votre vie, d'une manière plus ouverte, plus élargie, en englobant, pour ceux pour qui ça n'était pas le cas, en englobant peut-être plus de spiritualité ou tout au moins plus de considération pour vous-même. Ça tourne autour de ça, d'accord? Et en fin de mois, on a la 9 de bâton qui nous explique que vous arrivez à la fin de ce mois de mars fatigué, épuisé, harassé, mais toujours debout, toujours vaillant. Par contre, ça vous aura coûté en énergie. Ça vous aura fatigué, mais cette carte, elle est aussi là pour vous dire, c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de lâcher. Tenez bon, vous y êtes presque. D'accord? Un mois intéressant, je trouve. De la réflexion, de l'introspection, mais ça a commencé déjà en février. Donc, je pense que vous êtes bien conscient de ce que ça concerne. Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve de d'épée, qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement 5 d'épée, régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, le fou. Vous voulez, c'est ça, vous voulez être, juste avoir un moment pour respirer pour vous-même. Qu'est-ce que je racontais? Tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, il y a un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois qui sont économiquement quand même plus intéressants pour vous. Toutes les infos sont sur le site internet si cela vous intéresse. 4 de coupe dans ce qui va vous aider, la grande prêtresse. Voyez l'intuition, la connexion à l'invisible, la spiritualité peut être intéressante pour vous ce mois-ci. L'as d'épée en défi, on a le chevalier de bâton. Dans la vie sentimentale, nous avons la 6 de coupe. Très bien, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Vous revenez en arrière. Ça me plaît.
Le valet d'épée dans la vie professionnelle, le chevalier de coupe. Très bien. La vie intérieure avec la 5 de denier, nous avons le chevalier de denier. Vous prenez votre temps, c'est très bien. Combien de chevaliers vous avez? 1, 2, 3. Pas mal, hein, de chevaliers. Donc, il y a de l'action. Et en fin de mois, 2 de bâton. D'accord? Il y a de l'action. Il y a de l'action durant ce mois de mars. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Moi, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures. Vous aurez une lecture un peu plus personnalisée. Et puis, je vous demande surtout, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours utile et aidant de lire les commentaires des mêmes signes que soi. Ça peut donner des pistes, des suggestions, des idées et ça peut être soutenant aussi dans certains cas. Donc, merci de le faire. Et puis, ben voilà, nous, on se retrouve au courant du mois de mars pour d'autres lectures. Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à bientôt.